Oswald Tanchot le répète depuis plusieurs semaines, le maintien passera par des résultats à domicile. Et cela est d'autant plus vrai face à des concurrents directs comme Colomiers. Les Genots dominent le début de rencontre, mais ce sont les Columérins qui se procurent la première occasion sur une contre-attaque. Le Poiré parvient à plusieurs reprises à déstabiliser la défense adverse, mais sans réussir à conclure. Comme sur cette très bonne passe en profondeur de Basile pour Touré qui voit son lob passer juste au-dessus du cadre. Les Genots maîtrisent mais ne sont pas à l'abri de quelques escarmouches des joueurs de Colomiers qui se montrent maladroits dans la zone de vérité. Cette première mi-temps est animée et plaisante mais se termine sans but, 0-0 à la pause. À la reprise, Colomiers a toujours des difficultés à s'approcher du but de Mermillot. Les Genots, quant à eux, exercent un pressing un peu plus haut et les occasions s'enchaînent. 63e minute sur ce ballon en cloche de Das Neves. Diguini réussit à toucher le ballon de la tête. Touré peut alors ajuster une belle reprise qui fait mouche. 1-0 pour le Poiré. Je suis dans la surface et je sens que Nico va gagner son duel de la tête. Et c'est vrai que je fais une reprise d'extérieur du pied et qui longe le petit filet et j'ai eu la chance qu'elle soit au fond. 10 minutes plus tard, les Genots ont l'occasion de doubler la mise avec cette reprise de volée de Diguini repoussée par une très belle parade du gardien de Colomiers, Jérémy Moreau. Menés au score, les Columérins se montrent un peu plus offensifs face à des Vendéens qui semblent à la recherche d'un second souffle. On joue la 85e minute. À la suite de ce centre repoussé par Mermillot, Lacroix transmet le ballon à Ventris dont la frappe enroulée du pied gauche trouve la lucarne. Un but magnifique qui permet à Colomiers d'égaliser à 1 but partout. Un coup de massue pour les Genots qui se font surprendre une nouvelle fois, mais le but de Lacroix est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. On est entré dans le temps additionnel et on se dirige tout droit vers un match nul jusqu'à cet exploit personnel de Basile qui fait exploser de joie tout le stade de Lidonnière. Je réfléchis pas, je fais un 1-2 avec Kevin Das Neves et je me retrouve au 20 mètres et je frappe. Et j'ai la chance qu'elle aille au fond. Je suis content. Voilà. Le Poiré-sur-Vie décroche une victoire très précieuse sur sa pelouse et poursuit sa série d'invincibilité à domicile. Une victoire à l'arraché qui révèle un certain état d'esprit. Ça montre qu'on a de la ressource et qu'on est capable dans l'adversité de se dépasser puis j'ai envie de dire de provoquer notre destin et notre chance. J'ai trouvé que c'était un de nos bons matchs de la saison parce que dans ce qu'on essaye de mettre en place et dans les principes de jeu, sur un match à enjeu, un match de la peur, quelque part, les joueurs ont été courageux pour essayer de jouer et on n'a pas fait n'importe quoi. On a essayé de repartir, on a essayé de trouver les décalages collectivement. Voilà, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation. Vendredi prochain, les Genots tenteront de confirmer cette victoire sur la pelouse du Red Star. Il y aura ensuite la réception de la Lanterne Rouge, Uzès Pont du Gard.